Shalom, shalom, shalom. Soyons tous bénis dans la présence du Seigneur. Dieu est bon, toujours bon. Merci Seigneur. Il est bon pour toi, bon pour moi, bon pour nous tous, bon pour toute la communauté, toute l'assemblée. Louange et gloire soient rendues à Dieu notre Père. Merci Seigneur. Voilà, nous allons après ce moment de louange et d'adoration, nous allons vraiment écouter encore Dieu nous parler. Et mon message que je voudrais partager avec vous, c'est vraiment nous voulons parler d'une nouvelle identité. Être en Christ, mon sujet, être en Christ, c'est avoir une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Que Seigneur, tu bénisses ta parole, éclaire-nous, conduis-nous Seigneur par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire quelques portions de l'Écriture sainte. La première lecture dans Jean, chapitre 1er, Jean, l'Évangile selon Jean, au premier chapitre. Nous lirons versets 1 à 5 et 11 à 14. La Bible, la parole de Dieu déclare ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Deuxième lecture, dans Tite chapitre 3, on lit quelques versets 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Quelques pages plus loin, 1 Pierre chapitre 2. Gloire au Seigneur. 1 Pierre chapitre 2. Nous lirons quelques versets, versets 9 et 10. La Bible
proclame et déclare ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Merci Seigneur. Et on termine avec une lecture dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que nous chantons beaucoup et nous prononçons beaucoup. L'apôtre Paul déclare par la puissance du Saint-Esprit, si quelqu'un est en Christ, si, il faut souligner dans nos Bibles le si là, c'est vraiment conditionnel. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. En Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Alors, si nous parlons de la nouvelle identité, cela veut dire qu'il y a eu une ancienne. On ne peut pas parler de nouveau s'il n'y a pas eu d'ancien. Et nous allons d'abord commencer à comprendre qu'est-ce qu'une identité pour quelqu'un. La définition. Tirez même pas de dictionnaire biblique, tiré des dictionnaires courants français. L'identité est l'ensemble des données qui permettent d'individualiser quelqu'un pour bien le connaître, pour bien le définir. Des données qui sont rassemblées pour individualiser quelqu'un, pour le connaître, pour le définir. C'est ainsi que dans nos pays et ici sur Terre, nous avons, dans chaque pays en tout cas, il y a des données qui sont récoltées pour quelqu'un, pour qu'il soit connu, et qui sont mis dans un papier ou registre papier. Nous avons chacun de nous là des papiers qu'on appelle carte d'identité, où tu as ton prénom, ton nom, ta date de naissance et beaucoup d'autres choses que chaque pays demande. Et alors, je le dis souvent, ainsi ça facilite la tâche aux autorités, à la police. Si la police te demande, il contrôle, il te demande, il te pose la question, comment tu t'appelles? Tu dois avoir un nom en principe. Si tu n'as pas un nom, il y a un problème déjà avec la police. Il dit, comment tu t'appelles? Tu dis, tu n'as pas de nom. Oh, ils vont dire, mais monsieur, il faut nous suivre d'urgence, il y a un problème là. Soit psychologiquement, ça ne va pas, soit psychiquement, ça ne va pas, ou alors il y a un problème. Mais sinon, à la naissance, beaucoup de pays, tous les pays sur la terre, on donne un prénom, un nom, et ainsi de suite. Date de naissance. Bon, d'autres pays, on ne connaît pas beaucoup de dates de naissance, mais en principe, on peut connaître. On peut connaître la date de naissance. Alors, ainsi, ça définit ton identité. La police qui passe là, en tout cas dans ce pays, notre pays, la Belgique ici, si on tape, la police tape ton nom ou ton prénom, ta date de naissance, il voit tout. Oh, peut-être tu as déjà fait des bêtises il y a longtemps, ça sort. Alors ça sort, tu as déjà été arrêté, je ne sais pas, à la frontière avec la Hollande, avec des drogues, ça sort. Donc, et puis il t'identifie. Et déjà il voit, il dit, ah oui, si rien ne sort aussi, il t'identifie, on voit un homme sérieux, une femme sérieuse, un enfant sérieux, une fille sérieuse. Donc ça sort, identité. Alors, et nous, les hommes, c'est vrai, si nous voulons parler de la nouvelle identité, il y a une ancienne identité.
Et laissez-moi, deuxièmement, vous parler du processus de la création de l'homme pour bien comprendre que l'identité, même les autorités nous demandent des noms, des prénoms, et ils ont raison. Et c'est comme ça qu'on doit s'identifier. Alors, dans la création, si nous lisons Genèse chapitre 1er, au verset 26, la Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Il dit au pluriel parce que, un peu de la théologie, le mot Dieu signifie, le mot Dieu qui est traduit ici, au singulier, signifie, oh là là, ça me perd un peu le nom. Pas Elohim, Elohim. Alors ça veut dire au pluriel, Dieu au pluriel. Et petit à petit, vous allez voir, Dieu va se révéler pour que nous puissions comprendre pourquoi il a dit « faisons l'homme à notre image ». Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Elohim se dit, si on peut dire littéralement, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'en Dieu déjà, il se révèle comme il y a trois personnes qui sont, qu'on va bien comprendre dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes dans la nouvelle alliance et dans cette dispensation de la grâce, nous connaissons déjà ces choses. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, dès le commencement, le Père, le Fils, le Saint-Esprit unis, mais ils fonctionnent, ils travaillent. Le Père conçoit le plan, tout ce qui est là, tout ce que nous voyons, des animaux, des arbres, toute la créature. Le Père a tout conçu et le Fils vient le réaliser. Dieu dit, la parole, et nous venons de lire là-bas, la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair pour que nous puissions la voir. Le Père conçoit, le Fils vient pour accomplir, réaliser le plan, le matérialiser pour qu'on le voie. Et le Saint-Esprit vient pour donner la vie à tout ce que Dieu a conçu et à tout ce que le Fils a accompli. C'est ainsi que Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Et comment il va le faire? Le chapitre 2 nous l'explique un peu là. Au verset 7, il est dit « l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante ou un être vivant. » Vous voyez les étapes. Le Père a conçu. Sur cette terre, je veux qu'il y ait un homme, qu'il y ait des gens. Hommes, à notre image et selon notre ressemblance. Le Fils vient, il y travaille. Il prend ici, si on peut un peu prendre l'image vous voyez comment nous sommes, des mains, tout ça. On peut dire, on prend l'image et ce qu'il a pris, c'est la terre. Adam signifie terre, tiré de la terre rouge. Terre, il a pris la terre, il a donné la forme. Il donne la forme, c'est comme un peu des artistes qui font une statue. Il donne la forme, la statue peut avoir la forme humaine, homme ou femme, mais il n'y a pas de vie. La statue est là, mais il n'y a pas de vie. Le Fils a réalisé ça. Maintenant, mais Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il faut que excusez-moi du terme un peu humain, il faut que cette forme, cette statue,
puisse bouger, puisse réfléchir, puisse avoir la connaissance, puisse être comme Dieu dans sa connaissance. Ainsi, c'est ainsi, le Père a conçu, le Fils a réalisé, le Saint-Esprit vient, il souffle. On dit il souffle la vie. C'est les mêmes termes en grec, en hébreu, qui signifient esprit. L'esprit vient entrer dans cette forme-là et la forme devient un être vivant. Vous voyez, sans le Père, sans le Fils, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'homme. Il n'y a rien. Si tu es là, parce que tu as été créé. Nous sommes des créatures. Ainsi, à ce moment-là, Dieu dit Adam, il est Adam, et puis après il crée aussi la femme, Ève, et nous voyons la nature humaine est là, homme et femme, avec l'intelligence, avec la connaissance, et ils peuvent bouger, ils peuvent réfléchir, ils peuvent décider. Et Dieu leur dit, voici, vous êtes mes créatures. À ce moment-là, l'homme et la femme reçoivent l'identité de la créature et ils deviennent des créatures réellement de Dieu. Ils sont intelligents, ils ont tout. Ils peuvent réfléchir, ils peuvent faire des choses et des choses. Moi, je me dis toujours, si il n'y avait pas, nous allons voir que cette identité va être brisée. Si ce n'était pas brisé, Dieu, l'homme ferait des choses et des choses, même des voitures, des hautes, donc des luxes, parce que Dieu a dit remplissez la terre. L'homme allait se déplacer comment? On ne sait pas. Mais il devient une âme vivante. Il a une identité. Il n'est pas comme tous les animaux qu'il voit, ou des singes, même des gens qui disent l'homme vient du singe, c'est faux du cinéma. Prends un singe maintenant, même si on le laisse ici, tout le temps, on dit prenons des singes et des guénons, on peut faire l'expérience et qu'ils vivent avec nous. Nous allons commencer à adorer Dieu, mais ils nous regardent, ils ne comprennent rien et ils ne deviendront jamais comme nous, jusqu'à la fin de leur vie. L'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et je dis, si vous lisez la création, vous allez voir, Dieu dit, et la chose se fait. Mais l'homme, Dieu n'a pas dit comme ça. Dieu l'a d'abord formé, l'a admiré. Le Saint-Esprit est venu souffler dans lui et l'homme est devenu une âme vivante, un être vivant. Alors je pense à ce moment-là, il se dit, oh waouh, mais je suis qui ici là? Il s'étonne et Dieu vient lui parler, attention, je suis là et tu dois dépendre de moi, je suis avec toi, sois en contact avec moi. Il a une identité merveilleuse qui le distinguait de toute la création, qui le distinguait des anges, qui le distinguait des animaux, des champs, de tout. Et l'homme est resté attaché à Dieu, son créateur, et lui créature. Malheureusement, au chapitre 3, nous allons voir que cette identité va être falsifiée, brisée, carrément brisée. Chapitre 3, l'ennemi vient, Satan, le serpent ancien, il vient, le menteur et père des mensonges et père des menteurs, tous les menteurs du monde. Alors il vient pour tenter la nature humaine par Ève. Vous savez, Ève signifie quoi? C'est elle qui porte. Et c'est elle l'origine de l'être humain, qui porte l'être humain. Et le diable passe par elle. Il vient lui dire, oh, ben, nous connaissons l'histoire, allez lire ça encore attentivement pour voir comment l'ennemi est mauvais. Et comment il peut aussi venir vers nous, nous tromper. Il va parler à Ève, lui poser des questions. Dieu a-t-il réellement? Il ajoute un mot et ça donne le doute à Ève. Il t'a dit ça? Ève dit non, mais nous on peut tout manger sauf le fruit là.
On ne peut pas y toucher. Dieu a dit ça. Il dit, est-ce qu'il a réellement dit? Nous connaissons l'histoire. Malheureusement, Ève va manger. Elle ne va pas manger seule, elle va aussi donner à son chéri, qui était à son côté. Est-ce que lui aussi, il était dans le, comme dit souvent le diacre Philippe et Kenge d'Israël, est-ce qu'il était dans l'équidiba ou comment? On ne sait pas. Il était là, mais bon, il ne pouvait pas penser autrement. Ils sont unis et ils savent que nous dépendons de Dieu. Et Ève lui tend le fruit, il mange. Il n'a peut-être pas demandé, ou ils ont discuté longtemps, on ne sait pas. Ou ce sont des versets qui le disent. Mais il a mangé. Hommes et femmes, dont Adam et Ève ont mangé. Et à ce moment-là, ils se sont vus transformés. Il dit, nous sommes nus, mais on n'entend plus la voix de Dieu. Nous sommes seuls. L'identité a changé. Et l'ennemi, le diable, a volé toute l'identité. Et ils sont transformés. Maintenant, ils dépendent plus de Dieu, mais ils dépendent de l'ennemi. Vous voyez, quand l'ennemi a tenté Jésus, il lui dit quoi? Si tu es fils de Dieu, fais ceci. Mais si tu m'adores, moi, dit l'ennemi, si tu m'adores, je te donne tous ces royaumes qui m'ont été donnés par Adam et Ève, bien sûr. Mais Jésus le savait. Et il lui a dit, on n'adore que Dieu. Si tu adores le diable, tu deviens son sujet. Ça passe bien? Si tu adores un sorcier, mais tu deviens son sujet, tu adores un marabout, tu deviens son sujet. Et il domine sur toi. L'ennemi a dominé. Et depuis ce temps-là, l'identité de l'homme a changé. Changé. Mais Dieu n'a pas changé. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Dans le même chapitre où l'homme va vivre le plus grand désordre de sa vie, la chute de sa vie, il va tout perdre. Rien ne va encore même lui obéir, même pas les léopards. Je pense même pas les singes. Vous pouvez même les boxer parce que les singes parfois boxent. Alors l'homme se retrouve étranger sur la terre. Il n'a plus rien. Dominé par le diable. Mais, dans ce même chapitre 3, au verset 15, Dieu va promettre quelque chose de merveilleux. Mais peut-être là, Adam et Ève, ils s'occupaient de leur situation. Leur situation, ils n'ont pas compris toute cette grande promesse de Dieu. Dieu va dire, toi Satan, tu dois le savoir. Tu es passé par la femme pour venir détruire l'identité de l'humanité. Maintenant aussi, tu dois le noter. Viendra un moment, par la femme, il y naîtra le libérateur. Par la femme, le monde sera encore libéré. Celui qui va racheter le monde va naître de la femme. Mais c'est compliqué de comprendre à ce moment-là. Comment? Adam et Ève, plus tard, ils ont eu des enfants, mais après le péché, après leur chute. Et nous voyons ces enfants qui ne s'entendaient même pas, mais parce que tous étaient contrôlés par le diable. Le diable, lui, spirituel, il a compris que Dieu lui a dit, viendra un moment, la postérité de la femme, celui qui naîtra seulement de la femme, pas de l'homme et femme, mais de la femme. Il va te détruire, il va te vaincre.
Et alors le diable dit, mais je suis sûr, ils s'en foutaient de tout ça. Parce que lui voyait Adam et Ève entre ses mains. Adam et Ève mettent au monde des enfants, tous ces enfants entre ses mains. Preuve. Qui a tué Abel? Caïn. Et ils avaient quelle relation? Son frère. Il ne faut pas. Même actuellement, si on n'est pas transformé, il faut faire attention même dans nos maisons. Ah ouais, on est, oui, frère, mère, de même père, même mère, mais ils peuvent se bagarrer. Hein? Vrai ou faux? Vous n'avez jamais vu des enfants, même père et même mère, ils se bagarrent. Toi, je ne t'aime pas un jour, je peux même te tuer. Même père et même mère. Moi, je me souviens, j'avais encore une grosse de cicatrice parce que mon frère propre m'a enveloppé dans le linge et puis m'a mis au feu. Ah oui, même père et même mère. Moi, j'avais, je pense, 6 mois ou même un peu moins. Mais heureusement quand même, le linge brûlait et je brûlais, j'ai crié. Un bébé qui crie, les yeux grandement ouverts. Il a vu mes yeux, il a appelé maman. Maman, les yeux de Joseph sont ouverts. Il dit, pourquoi? J'ai crié, il dit, il est au feu. Et lui, il a fui. Même père et même mère. Le diable, quand il tient. Il peut donner des solutions. Toutes les solutions du diable, notez ça, sont mauvaises. C'est la destruction. Tous ceux qui vont chercher des solutions du diable, même monter en grade ou dans des sectes pernicieuses, c'est la destruction. Mais gloire à Dieu, pour maman et papa, ils m'ont sauvé la vie. Amené à l'hôpital, le médecin voit, il dit, oh ouais, mais ce n'est même pas premier degré, il est mort. Maman et papa, ils ont dit, non, Joseph n'est pas mort. Bon, après d'autres soins et tout ça, ok, je suis vivant. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour mon père et ma mère. Et mon frère aussi, je l'ai déjà pardonné. Je l'ai pardonné. Et lui-même, il sait, je l'ai pardonné. On a parlé dernièrement, quand on s'est vu dernièrement, ça fait un peu quelques années, on a parlé. Mais je voudrais souligner que le monde entier, entre les mains du diable, et le diable s'est moqué pour dire, ouais, la postérité de la femme va m'écraser. Moi, le grand patron du monde, il était content. Voilà. Mais, comme Dieu l'a dit, c'est-à-dire que le Père a conçu un plan merveilleux du salut de l'homme. Et il fallait que le Fils puisse le réaliser. Et il fallait que le Saint-Esprit donne la vie à ce plan-là. Comment cela va se faire? Ô Éternel, tu es Dieu. Ces solutions sont insondables. Au temps marqué de Dieu, une jeune fille, vierge, c'est bien souligné, vierge, s'appelant Marie, vivant où ce? À Liège, amen. Vivant à Nazareth, de la tribu de Juda, comme Dieu a dit dans toutes les promesses de Dieu, toutes les prophéties. Cette jeune fille va être enceinte. Mais ça va troubler tous les clans, toute la tribu. Il dit, mais ce n'est pas possible. Elle était fiancée. Je pense s'il y a des fiancés ici, ton fiancé vient t'annoncer, mais je ne sais pas, je suis enceinte. Il dit, mais moi, je ne t'ai jamais touché. Allons chez le médecin vérifie que non, elle est vierge. Mais alors, comment est-ce que tu es enceinte? Compliqué. Or, Dieu savait que l'homme viendra, le Fils naîtra, pas de l'union de l'homme et femme, mais seulement de la femme naîtra. Oh, quelle puissance et quel miracle! Et Jésus est né par, la Bible dit, suivez-moi bien, par la puissance du Saint-Esprit qui l'a précédé. Jésus a pris chair. Il est né.
Il a été baptisé. Le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe. Merci pour notre église colombe. Alors, sous forme de la colombe, a donné la vie du ministère de Jésus, homme. Et il a commencé son ministère. Et il vient, il dit, je suis venu pour libérer. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et tous, nous étions perdus. Et alors, bien-aimés dans le Seigneur, les belles choses vont commencer. C'est-à-dire que Jésus-Christ vient. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes les choses ont été créées par elle. Cette parole vient, la Bible dit, elle vient chez les siens ne l'ont pas acceptée comme lumière. Mais, oh là là, ça c'est beau ça, à tous ceux, qu'ils soient des Lièges, de Mons, de Couem, n'importe où, de Frameries, des Hâtes, qu'ils soient de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Amérique, tous ceux qui vont recevoir cette parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, tous ceux qui vont le recevoir, cette parole va leur donner le pouvoir d'être transformés et de devenir enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Oh, merci Seigneur. Merci. On rentre un peu comme à la création. Le Père a conçu un plan du salut, de la rédemption. Et le Fils Jésus est venu en chair pour être rédempteur, pour payer le prix et sauver l'humanité. Comment? Chacun doit faire le choix. Ève et Adam, quand ils sont tombés, c'est eux-mêmes qui ont fait le choix, n'est-ce pas? Tu dois faire ton choix. Soit tu restes adamique, soit tu changes. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui vont accepter Jésus, le Fils unique de Dieu, ils vont passer de l'état adamique à l'état spirituel de Dieu. Et la Bible dit, ils sont nés d'en haut. D'en haut. Ils sont nés d'en haut. Il n'y a pas d'autre miracle. Il n'y a pas d'autre voie. C'est ainsi que Jésus, venu, il a fait 3 ans de ministère presque sur cette terre pour enseigner, pour parler aux gens, pour témoigner. Et il a déclaré, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Il n'y a pas d'autre chemin, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre vérité. Ainsi, quand, comme Adam a été déclaré une vraie identité en Dieu, et il a perdu à cause du péché, maintenant en Jésus-Christ, l'homme peut récupérer son identité. Ainsi, en Jésus-Christ, la Bible dit, tu pars des ténèbres à la lumière de Dieu. Ainsi, comment nous pouvons expliquer ça dans ce processus? Dieu a conçu le plan, Jésus est venu, il t'a trouvé dans n'importe quel état tu étais, mais si tu l'as accepté, la Bible dit, tes péchés, d'abord avant de parler de tes péchés, ton péché, c'est-à-dire ton état adamique a été broyé, fini. Alors le Saint-Esprit, nous avons lu dans Tite la régénération. Tu ne peux pas devenir nouvelle créature sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comme il a fait pour Adam et Ève à la création, il le fait pour toi. Quand Jésus vient, tu acceptes et le Saint-Esprit vient te renouveler. Il vient, il te recrée. Tu es recréé. C'est ainsi que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, ce n'est pas tout le monde. Tu dois faire ton choix. Messieurs, madame, mademoiselle, il faut un choix. Il faut un choix.
Ève et Adam, ils ont fait leur choix. Un mauvais choix, bien sûr. Mais ici, il faut faire un choix, un bon et le meilleur, d'accepter Jésus. Si tu l'acceptes, le Saint-Esprit vient te régénérer et la Bible t'appelle nouvelle créature. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça ou pas? Merci Seigneur. Tu passes de la mort à la vie. Tu n'es pas né. Ça cesse, tu cesses d'être, comme la Bible dit. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Parce que tu es né d'en haut. D'en haut. C'est Dieu lui-même qui te déclare. C'est ainsi que tu vas voir, ta vie va être transformée. Tu étais bandit, tu ne l'es plus. Tu étais menteur, tu ne l'es plus. On t'appelait drogué ou quoi, tu vendais de la drogue, tu ne le fais plus. Tout ce qui est sale, tu laisses tomber parce que ton Père est saint et le Saint-Esprit vient en toi et il te rend saint. Et Dieu te déclare juste. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es transformé. C'est le plan de Dieu. Merci Seigneur. Pendant les minutes qui nous restent, ça va pour tout le monde? Si tu es né de nouveau, si, on appelle ça la nouvelle naissance, tout ce que je viens de dire en Jésus-Christ, si réellement tu es né de nouveau, comme disait un homme, Demos Shakarian disait, le fondateur du Full Gospel, les hommes d'affaires du plein évangile, c'est beau ça. Comme aussi les femmes, Women's Glow, c'est beau ça, non? Merci. Et alors, vous allez voir, il a dit, le plus heureux, c'est un Américain, après avoir passé du temps dans beaucoup de choses, et il a vu les gens, il dit, non, l'homme le plus heureux sur la terre, c'est celui qui a rencontré Jésus. Oh là là, c'est un petit amen là. L'homme le plus heureux, c'est le chrétien. C'est le chrétien. Le diable, pour faire la distinction, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse, rien. Lui dirige le monde entier. Le diable, pour faire la distinction avec quelqu'un, il voit si tu es né de nouveau ou pas. Et dès que quelqu'un est né de nouveau, il change d'identité. Il est revêtu de la nouvelle identité en Jésus-Christ. Le diable le sait. Il le sait. D'ailleurs, et les anges le savent. Parce que tous les tambourins, tout ce que ça encore, c'est rien la musique que nous avons. Là-bas, si quelqu'un accepte Jésus, la Bible nous dit c'est la fête au ciel. La fête au ciel, oui, on peut être malade, on est guéri, c'est beau ça, mais tu mourras un jour. La fête au ciel, ce n'est pas parce que ton doigt était comme ça, maintenant il est bon. Non, il n'y a aucune fête là-bas. Mais si ton cœur, tu étais adamique entre les mains du diable, et par le sang de Jésus, par la victoire de la croix, on t'arrache de là, tu changes d'identité, c'est la fête au ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Troisièmement, je voudrais voir, on va voir quelques effets et on va continuer la fois prochaine. Quelques effets, les effets de cette nouvelle identité. Qu'est-ce que ça nous apporte, la nouvelle identité? Qu'est-ce que cela nous apporte? Premièrement, tous ceux qui ont changé d'identité, qui ont une nouvelle identité en Jésus-Christ, si quelqu'un est en Christ, réellement, il devient une nouvelle créature. Premièrement, il devient enfant de Dieu, né de Dieu, né de Dieu, né d'en haut, dans le royaume éternel. Tu es connu là-bas. Tu t'appelles, je ne sais pas, Joseph. Tu es né de nouveau, ton nom est là-bas et tu es connu comme fils de Dieu. Tu t'appelles Marie, Rebecca ou qui, tu es né de nouveau, ton nom est là et tu es connu. Et même le diable connaît. S'il tape là-bas, il met du bois Philippe
Si Dubois Philippe a changé d'identité, l'ennemi, quand il tape dans son registre, il voit, mais oh là là, non, il est parti, mais je veux le poursuivre. Et je veux le poursuivre. Mais quand il va te poursuivre, il va te trouver dans le sang de Jésus. Gardez. Alléluia. Deviens enfant de Dieu avec toutes les conséquences d'un enfant. Merci Seigneur. Deuxièmement, je laisse toutes les... Vous allez lire dans vos Bibles, d'ailleurs c'est un bon devoir. Vous allez chercher où est-ce que c'est écrit enfant de Dieu. Comme ça, tu notes les versets. J'en ai ici. Alors, deuxièmement, ça c'est beau ça. Quand nous avons parlé de l'identité, même ici, quand quelqu'un est né ici, nous avons d'ailleurs des bébés qui ont déjà été présentés au Seigneur ou pas, ils vont venir, on va prier pour eux un jour. Quand un bébé naît, qu'est-ce qu'on fait? On va l'inscrire. Si vous ne l'avez pas, tous les bébés que je vois, ils doivent être inscrits. D'ailleurs, prochainement, pour prier pour les bébés, on va venir avec les registres. Non, je rigole. Il faut venir. Ils sont inscrits ici sur terre, quelque part. Non, je rigole. Gloire à Dieu. Alors, deuxième effet, résultat. Celui qui a changé d'identité, son nom est inscrit dans le livre de vie. Pas n'importe quel livre. Le livre de vie de Dieu, de l'agneau qui est venu te chercher et te sauver. Oh, alléluia, quand je vois ça, je dis, Seigneur, un jour, et nous verrons tout cela un jour, tel que nous sommes, nous verrons Jésus. Ton nom est dans le registre. Mon frère, ma soeur, madame, mademoiselle, est-ce que ton nom est dans le registre? Quand Satan tape dans son ordinateur, il voit encore ton nom ou pas? S'il ne voit pas ton nom, mais ton nom est d'en haut. Et là-bas en haut, quand on tape, allez lire l'Apocalypse, il dit, n'entreront là-bas que ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ô Éternel, ça sera la joie. Gloire à Dieu. Ton nom est-il inscrit? Troisièmement, technique, vous allez me rappeler, on va donner un peu la liste de certains effets avec des versets bibliques. Comme ça, ça va aller vite. Sinon, ici, on va se perdre. Troisièmement, oh là là, ça c'est beau ça. Celui qui a changé d'identité, il est croyant en Jésus-Christ, recréé par le Saint-Esprit, il devient héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Oh mon Dieu. Ça, qui n'aime pas l'héritage ici? Vous ne voyez pas de familles qui se divisent à cause des héritages sur la terre? Héritage. D'ailleurs, quand on dit, quand je mourrai, l'héritage, il faut tel. Mais la personne est déjà contente et heureuse. Elle peut même prier que tu meurs. Mais Dieu n'écoutera pas, bien sûr. Tu mourras le jour où Dieu a dit, tu quitteras la terre. Mais oui, les pasteurs, nous, on va parfois dans des maisons, on vient ici, les enfants se bagarrent. On prend la mère, mais oui, le papa est déjà décédé, toi aussi, maman, tu as 90 ans et tu es toujours à la maison. Allez, homme, on prend des maisons, ils se partagent, ils se bagarrent. Ça existe, pas seulement ici, partout. Et il y a même d'autres qui vont chez les marabouts. Les héritages. Mais ici, on ne parle pas de ces héritages qui vont périr. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on a enterré avec ses milliards? On peut te dire, oh oui, tel, c'est un milliardaire. 95 milliards. Mais le jour de sa mort, dans un cercueil, même si le cercueil coûte 1 milliard, on s'en fout. Mais tu seras dans le cercueil. Seul, comme on dit, le salut est individuel. Il y a des expressions qui doivent nous prêcher. Tu seras seul. Nous, on va pleurer, les enfants viennent, ils tapent même, mais tu es seul. Et devant Dieu, seul. Dans le registre s'ouvre pour voir si ton nom est là ou pas. Seul.
Il n'aura plus toute la colombe qui va te dire, oh non, venez, on va plaider. Non, Seigneur, mettez-le là-bas. Non. Ça passe? Le nom héritier. Quel héritage? Qu'est-ce qui se trouve là dans le ciel? Vous vous êtes déjà posé des questions? Qu'est-ce que Dieu a? Et tu es son héritier, co-héritier avec Christ. Ça veut dire que tu partages les choses de Dieu, de Jésus-Christ. Oh là là, oh, acclamons le Seigneur seulement. Merci notre Dieu, merci. Oh Seigneur, merci, je te servirai toujours. Amen. On est où là? Quatrièmement, tous ceux qui sont en Jésus-Christ avec la nouvelle identité, il n'y a plus de condamnation pour eux. Oh, alléluia! Gloire à Dieu, l'apôtre Paul l'a compris. Il dit maintenant, je le déclare. Romains chapitre 8, 1. Point de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Unis en Jésus, en communion avec Jésus. Plus de condamnation. Mon frère, ma soeur, si tu es ignorant, tu risques de croire qu'on peut te condamner encore. Aucun être spirituel ne peut te condamner. Alléluia. Tu es en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Point de condamnation. Tout ce qui t'est condamné n'existe plus. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu te dit ce matin, point de condamnation si réellement tu es en Jésus-Christ, si réellement tu as la nouvelle identité. Plus de condamnation. C'est Dieu qui justifie. L'apôtre Paul va même, quand il parle, il dit, il faut lire ses écrits, que me ferait-il un homme? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Celui qui est contre moi, qu'il aille voir Dieu. Et ainsi, cinquièmement, et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est temps. Cinquièmement, tous ceux qui ont une nouvelle identité, ils sont délivrés de tout héritage des ancêtres. Si tu as bien compris, dis Amen. Chacun de nous a des ancêtres, que tu les connaisses ou pas, mais ils ont été. Parce que tu n'es pas là seul. Tu as tes parents, tu as des grands-parents, des arrière. Même si tu ne les connais pas, il y a arrière, je ne sais pas, jusqu'à Adam. Vous voyez ça? C'est comme ça que la Bible nous dit, l'apôtre Pierre nous dit ça, que nous avons, par le précieux sang de Jésus, été délivrés de vaines manières que nous avons héritées de nos pères au pluriel. C'est-à-dire depuis ton père jusqu'à Adam, l'héritage adamique. Par Jésus-Christ, tu as été délivré. Quand tu as compris ça, tu vas commencer à dire, Satan, moi je suis plus que vainqueur que toi. Le sorcier, je suis plus que vainqueur que toi. Même si ton père direct était sorcier, toi tu ne l'es pas. Et puis aucun effet de la sorcellerie ne va te toucher. Oh là là, on ne dit pas Amen, alléluia. Imagine-toi que tu viens d'une lignée de magiciens, de marabouts. Ils étaient là, tout ça. Quand tu as reçu Jésus-Christ, tu entres dans le plan de Dieu. Alors ton identité change. Ton Père, désormais, s'appelle Dieu. Il va t'abandonner? Il y a un marabout qui est au-dessus de ton Père? Oh, alléluia, l'apôtre Paul a bien compris ça. Et moi aussi, je comprends. Toi aussi, tu dois comprendre. L'ignorance tue, bien-aimé. Nous devons avoir la connaissance en qui j'ai cru, comme dit l'apôtre Paul. Il y a des gens qui sont là. Vous savez, sincèrement, si tu as changé d'identité, tu ne peux pas changer d'identité et tu restes dans les liens diaboliques. C'est contraire de la Bible.
Si tu crois en Jésus, réellement, tu dois devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes, tous les liens sont brisés par le sang précieux de Jésus-Christ. Allez bien lire 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. Vous allez voir, tu vas te réjouir et tu vas commencer à adorer le Seigneur. Tu vas commencer à le louer, à lui rendre des actions de grâce. Tu vas commencer réellement à le servir. Et nous allons voir plus tard. Si réellement tu as une nouvelle identité, tu dois servir Dieu. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. Laissons, ayons la lumière de Dieu. Il y a des gens qui sont là, toujours marabout dans la tête. Toujours rose croix dans la tête. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Rien. Toujours les sorciers. Tu dors un peu comme ça, dans ton subconscient, tu sors. Oh non, toujours quelqu'un m'a attaqué. Quand est-ce que tu vas rêver? Le Saint-Esprit est venu te consoler. Dors bien. Et quand tu es dans l'ignorance, à tout moment, tes pensées tournent vers le diable. Et lui, il est d'ailleurs content. Très content. Il dit, ah mais celui-là, il ne sert même pas Dieu, il ne le connaît même pas. Il a déjà été sauvé et il cherche encore le salut. Vous savez, le salut, c'est quoi? C'est la délivrance de l'âme, de l'être humain. Dieu, la Bible nous dit, c'est lui seul qui nous sanctifie, qui nous prend en charge. Corps, âme et esprit. On appelle ça l'être humain. Parce que j'apprends, j'ai entendu une prédication là-bas. Non, ta possession, tu crois en Dieu, ta possession n'est pas spirituelle. Elle est dans ton corps du cinéma, le corps où Jésus contrôle et habite. Il ne faut pas entendre toutes les prédications. Oui, mais c'était vraiment très fort comme prédication. Très fort, ça doit se conformer aux Écritures saintes. Ma Bible me dit, si quelqu'un est réellement en Christ, il ne l'était pas, il devient une nouvelle créature. Et d'autres versions disent, il est recréé. Il devient une nouvelle création. Bien-aimé, ne dors pas et n'entre pas dans l'ignorance. Sors de ton ignorance. Commence à proclamer ton identité. J'ai une nouvelle identité en Jésus. Je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et personne ne peut l'effacer. Oh, gloire au Seigneur. Je suis sauvé. Je suis ce que je suis. Le jour où on a fait l'intercession ici, j'avais dit une chose et ça me revient. Commence à te voir comme Dieu te voit. Amen. Sinon, tu es foutu dans ta vie. À tout moment, quelqu'un vient, même moi, je viens prophétiser sur toi. Je dis, oui, tu as des liens, pas de ton père. Je vois comme si, non, pas de l'arrière-père, mais l'arrière. Touche ma main. Dis que, pasteur, laisse-moi ces histoires. Je suis délivré par le sang précieux de Jésus. Demande à ce pasteur-là, à ce prophète, qui t'a délivré. Vous me suivez? Amen. Demande, il faut avoir le courage. Les chrétiens n'ont plus le courage. Oui, il a prêché avec beaucoup de transpiration. L'onction coulait. L'onction ne coule pas comme ça. On confond les choses. Soyons, et nous allons voir plus tard comment un enfant de Dieu peut être attaqué. Je ne dis pas être possédé des démons. Non, c'est faux ça. Nous allons marcher selon la parole de Dieu. Je voudrais qu'à Hébron, source du salut comme on dit, de la délivrance, j'aimerais que chacun de nous ait la connaissance de Dieu. Il ne faut pas être là, oui Seigneur, oui amen. On m'a dit que mon grand-père va revenir. Il va revenir où? Il est mort, c'est fini. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que la connaissance vienne. Et nous allons vivre la liberté d'enfants de Dieu. Si le Fils vous a franchi, vous devenez réellement libre.
On se met debout. Merci Seigneur. On va prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne reste pas dans l'ignorance. Oh oui, ça dit, les grands prophètes m'a dit. Ésaïe n'était pas un prophète. Jérémie n'était pas prophète. Et qui est prophète des prophètes? C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pensez que l'apôtre Paul ne connaissait pas Jésus? Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Il dit, que me ferait-il un homme? Que me ferait-il un démon? Démon. Le démon lui-même sait que Jésus les a vaincus à la croix de Golgotha. Amen. Élevons notre voix. Que chacun prie. Prie, mon frère, ma soeur. Dis, c'est ma nouvelle identité. Je la proclame et je voudrais la vivre à fond. L'ennemi n'a rien sur moi. L'ennemi n'a rien sur moi. Ce sont des mensonges. Et il vient te troubler la nuit, le jour. Ce sont des mensonges. Ô Éternel, éclaire-nous. Souffle, Seigneur, ta vérité dans nos vies. Souffle, Seigneur, ô Dieu, ta connaissance en nous. Reçois honneur et gloire. Merci, Père. Oh, alléluia. Là où il y a eu, Seigneur, zone d'ombre, Seigneur, donne ta lumière. Donne ta lumière, Seigneur. Éclaire ton peuple. Nous voulons qu'à Hébron, Seigneur, nous puissions marcher victorieux dans la connaissance de Jésus. Comme Paul, Seigneur. Oh Dieu, c'est seul Dieu qui justifie. Et rien ne peut nous condamner. Personne ne peut nous condamner. Même pas le diable lui-même. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci, notre Dieu, notre Père. À toi toute la gloire. Merci pour nos enfants, Seigneur. Qu'ils grandissent dans l'école de dimanche, Seigneur. Qu'ils soient bien prêchés, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Acclamons Jésus-Christ bien-aimé. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Nous allons continuer les effets, les résultats de la nouvelle naissance, de la nouvelle identité. Vous allez voir, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Oh, alléluia. Que la grâce de Dieu et son amour nous enveloppent toujours. Et que la bénédiction de Dieu nous soit accordée à tous et à toutes. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Merci. Bonne semaine et bon dimanche à chacun. Que la bénédiction de Dieu vienne dans nos maisons. Merci Seigneur. Alléluia.